Bonjour à tous, chers internautes. Ce matin, je vous le dis, ce n'est pas dans mes habitudes de faire ce genre de vidéos. Et je ne fais même pas ce genre de vidéos quand je reçois parce que on connaît tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, j'aime pas trop m'afficher ou quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose qui me dépasse. Il faut que vraiment je partage ça vraiment. Voilà, vous voyez mon visage? Je viens à peine de me réveiller. Je suis même pas lavé mon visage. Je veux que ça soit que les gens sachent que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Je viens à peine comme ça de sortir de la chambre et puis j'ai pris mon téléphone pour vous dire pour vous dire ce que j'ai vu tout à l'heure même. Parce que le songe vient même à peine de se couper et puis j'ai pris mon téléphone. Ce message, ce songe concerne notre diva, notre chanteuse, José. Ma soeur José, je me présente, je suis le prophète Idriss. Aujourd'hui, dans ces temps de la fin, aujourd'hui les gens ont tendance à insulter les prophètes, ceux qui voient tout, ceux qui savent tout, ceux qui font comme ça. Vraiment, j'aimerais vraiment d'abord m'excuser par le canal sur lequel je passe vraiment pour donner ce message-là. Parce que je ne sais pas à qui m'adresser. Je ne sais pas vers qui appeler faire ou faire quoi. Je ne sais pas, comment on appelle ça, vers qui je vais partir pour dire. Je ne connais pas, je n'ai pas le contact, je ne connais pas les protocoles. Donc c'est le seul canal que je prends ce matin pour vraiment te véhiculer ce message-là. Je vais vraiment m'excuser. Je voulais vraiment m'excuser pour ça. Parce que je n'ai pas de choix. Mais je veux vraiment sauver une âme. Je veux vraiment véhiculer un message pour que vous puissiez entendre. Ma sœur José, vraiment on ne se connaît pas. Comme je l'ai dit, je suis le prophète Idriss Michael. Je viens de faire un songe. Et le son vient de se couper tout à l'heure. J'ai même pas pris de douche ni lavé mon visage, quoi que ce soit. Lorsque le son il s'est coupé net, la seule chose que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne la connais pas. Je la vois sur la télévision, sur les réseaux sociaux. Des fois, elle fait des vidéos avec son mari, Dié, le footballeur. Je la vois chanter tout ça. Mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne la connais pas. Peut-être que les gens vont dire que peut-être que c'est pour chercher le buzz. C'est pas fait de buzz. Ils cherchent pas, moi, je ne cherche pas buzz. Je ne cherche pas buzz. Je ne cherche pas buzz. Je ne veux pas avoir problème avec le Seigneur. Parce que, voilà, vous voyez aujourd'hui, affaire d'apôtre nationale, aujourd'hui, ce qui est en train de arriver. J'avais vu ça dans les débuts de son. Où il était en train d'exceller. Dans les débuts, il montait. Où il faisait ses vidéos et puis il faisait rire aux gens. Et puis les gens ont commencé à le connaître dans les débuts. J'avais fait un son sur lui. Et j'ai tout fait. Personne ne m'a répondu. Jusqu'à ce que toutes ces choses-là arrivent aujourd'hui. Mais je ne veux pas que cela arrive vraiment à cette dame. Et moi, de mon côté, je vais prier pour elle. Même si je ne la connais pas. Mais quand même, je compte vraiment l'avertir. Si elle a un pasteur, s'il y avait quelqu'un qui la suit, qu'elle parte voir son pasteur pour que vraiment on puisse prier. S'il te plaît, José, ma soeur, ne néglige pas ce message. S'il te plaît, ne regarde pas mon apparence. Ne regarde pas mon visage. Ne regarde pas comment je suis. Mais écoute ce que je suis en train de dire. Parce que ce n'est pas une vision, c'est un songe qui était réel. C'est-à-dire que je vivais la scène réellement, comme si c'était la chose qui se passait vrai. C'était réel. Quand je me suis réveillé, je me suis réveillé des frissons sur tout mon corps. Dans le songe, je me suis retrouvé à Koumassi. Je sais que tu n'habites pas à Koumassi. Mais c'est à Koumassi que je t'ai vu. Je t'ai vu, tu étais assise. Et que c'est comme s'il y avait un artiste. Il y avait des jeunes artistes Zouglou qui étaient en train de chanter. Et tu étais assis sur un banc. Tu avais porté une jupe. Avec un habit, avec un collier qui est un peu long comme ça, bien joli sur ton cou. Tu étais assis avec ton téléphone dans ta main. Et tu manipulais ton téléphone. Et tu regardais les Zouglou. C'était deux artistes Zouglou. Moi, je ne les connais même pas. Et ils ont commencé à chanter. Tu étais tellement contente de leur chant. Tu étais vraiment contente de leur chant. Et puis tu as commencé à rire. Donc pendant que tu as commencé à rire, moi j'étais arrêté, j'étais là et puis il dit, hé, voilà José, il a dit à ma femme, il dit, ah ok, ah voilà José, voilà José. Aujourd'hui j'ai vu José pour la première fois. Je l'ai vu, oh, je l'ai vu. Et dans ça, un coup tu as attrapé ta poitrine. C'est comme si tu as saisi ta poitrine comme ça, tu as attrapé. Et puis tu dis, ma poitrine, ma poitrine. Et tu as commencé à sentir une forte douleur au niveau de ta poitrine, ça sortait dans ton dos.
Tu sentais la douleur dans ta poitrine, ça sautait dans ton dos. Moi, je ne sais pas c'est quel coin, mais ça sautait dans ton dos et tu es tombé. Quand tu es tombé maintenant, tu n'arrivais plus à respirer, tu n'arrivais plus comment on appelle ça, à marcher. Tu as dit que tu t'es étouffé, tu ne respirais plus. Et je suis venu, j'ai commencé à crier. Les gens ne savaient pas ce qui t'arrivait, mais tu luttais. Et j'ai vu que toi-même, tu étais en train de partir même. Parce que tu sentais que tu as une pression au niveau de ta poitrine. Je ne sais pas. Si c'est quel genre de maladie, je ne sais pas. Et je suis venu, je t'ai imposé la main. J'ai commencé à prier. J'ai prié dans le rêve. J'ai prié jusqu'à... Et en même temps, il y a un esprit, il y a un démon qui a commencé à se manifester. En même temps, tes yeux l'ont changé. Vous voyez, quand des fois, quand quelqu'un est malade, ses yeux rentrent dedans. L'aspect de tes yeux ont changé. Tout était rentré dedans. C'était rentré dedans comme ça. Et l'esprit maintenant a commencé à me parler. Que toi, tu es qui? Tu es qui qui veut me chasser? Tu sais qui m'a envoyé dans son corps? Tu sais qui m'a lancé? Je suis venu pour la tuer. Je suis venu pour l'enlever sur cette terre-là. Écoutez-moi bien. Je suis venu pour la tuer. Je suis venu pour la... Et j'ai commencé à dire, tu es vaincu au nom de Jésus. Cette fille-là ne t'appartient pas. Dieu l'a appelée. Dieu l'a choisie. Ce qu'elle fait là, elle ne pense pas mal aux gens. Elle n'a pas de problème avec les gens. Mais ce que tu es venu faire, la personne qui t'a envoyé là, je fais retour à l'envoyeur. Je le ramène contre la personne au nom de Jésus. Quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. En même temps, José a commencé, la respiration a commencé à revenir. La respiration a commencé à revenir. La respiration a commencé à revenir. Et José s'est levé. Quand il s'est levé, je lui ai dit, appelle ton mari Sérédier. Sérédier n'était pas là. J'ai dit, elle avait son téléphone à terre. C'était une couleur blanche comme ça. Je ne sais pas si c'est iPhone, mais moi, comme je n'ai pas iPhone, mais ma main, c'était une couleur, ça tirait un peu sur du blanc, du gris, un truc comme ça. Et j'ai dit à José, je lui ai dit, appelle ton mari Sérédier parce que tu es seul ici, il n'y a personne. Appelle ton mari Sérédier, va venir nous trouver ici. Et puis, on va t'envoyer à la maison. Et au moins, il est en train d'appeler Sérédier. C'est là maintenant que je me suis réveillé. C'est pourquoi ce matin, je fais cette vidéo. Ce son vient à peine de se couper. J'ai fait cette vidéo-là vraiment pour parler. Pour que vraiment cette vidéo arrive jusqu'à José. Moi, je vous le dis. Vous savez, quand on fait rêve, tout le monde rêve. Ce n'est pas pasteur seulement qui rêve. Même ceux qui ne vont pas à l'église rêvent. Il y a des gens, quand ils rêvent là, tu vas monter, tu vas descendre. Ça va se réaliser. Moi, je viens et puis je fais ce rêve-là pour notre artiste José. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce rêve. Donc, moi, je viens l'avertir pour lui dire, José, Dieu est en train de dire que va voir ton pasteur. Si tu es un pasteur, tu vas à l'église, je ne sais pas où. Va les voir. S'il te plaît, ne néglige pas. Parce que quand vous négligez les choses, ou bien parce que nous on est des pasteurs, on n'a pas de buildings, on n'a pas de grandes églises, on n'a pas comment on appelle ça, tout ce qu'il faut pour impressionner, pour tirer la vue des gens. Quand on parle là, les gens n'écoutent pas. Dieu ne passe pas forcément dans les grandes églises. Non, non, non. Même un enfant, Dieu peut prendre un enfant pour parler. Donc moi, je viens humblement vers vous et je viens vous donner ce message-là. Je viens donner ce message, José. Vraiment, ma diva, s'il te plaît, ce message, ce rêve que j'ai fait là, c'est très réel. Et je ne sais pas ce qui arrive. Si c'est un sort que les gars veulent te lancer, parce que j'ai vu, tu as mal à la poitrine. Je ne sais pas si c'est une maladie cardiaque qui est en cours, je ne sais pas. Mais c'est le son que j'ai fait que je viens te prévenir. Prends ce message-là, va voir ton pasteur pour qu'il prie pour toi. Que Dieu te bénisse.